Au commencement, selon la mythologie, Dieu créa le monde. Dieu était si occupé qu'il met le monde dans la main du phare. Dès lors, chaque divinité et les humains, avant d'agir, consultent le phare pour savoir sous quel signe leurs cérémonies doivent être exécutées. Situé en Afrique de l'Ouest, le Bénin est un pays laïque où l'on retrouve diverses pratiques religieuses. Longtemps pratiqué dans les sociétés traditionnelles africaines, le phare est une vision du monde qui s'ouvre à tout être humain qui désire connaître son destin. Il permet de déterminer le passé de l'homme, de diagnostiquer son présent afin de prédire son avenir. Le phare, c'est une divinité qu'on doit beaucoup respecter. 6 siècles, 22 ans avant la naissance de Jésus-Christ, ça veut dire que le phare est plus vieux que Jésus-Christ. Originaire de l'Égypte ancienne, le phare fut importé au Nigeria grâce aux diverses migrations sous le nom d'Ifa. Il atteindra le royaume du temps romain au XVIIe siècle sous le règne du roi Agadia qui l'appela phare. Il est un système divinatoire qui utilise la combinaison de 16 signes principaux pour prédire l'avenir ou l'issue d'une situation. Interface entre les dieux et les mortels, le phare a un langage inaccessible aux non-initiés, ce qui amène les humains à le prendre pour une divinité. Le Bokonon ou le Babalao est l'interlocuteur entre le phare et les hommes. Le phare, c'est un être intermédiaire entre Dieu et les hommes. En tant que divinité, un être intermédiaire à la manière de Jésus, comme le disait le professeur Wandé Ambibala, le professeur d'université. Il est fait à l'université d'Ibadan. Wandé Ambibala, il a écrit beaucoup de livres sur le phare. Il a dit que le phare is the Jesus of Africa. Le phare, c'est le Jésus de l'Afrique, c'est notre Jésus. C'est un messager, un être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Bon, c'est la part de la divinité, c'est ça. Le phare n'est pas un dieu. Le phare n'est pas un dieu. Si vous prenez le dieu religieux qui est au-dessus de Jésus-Christ, moi je ne suis pas trop chrétien, mais je sais que quand vous rentrez dans cet univers-là, vous avez les disciples. Les disciples, je n'ai pas trop lu la Bible. Ainsi, le phare là, le phare n'est pas un dieu, le phare est au-dessus de certains dieux, tels que Sapata, Remioso, Dan, Segbolissa, Minona, Bokolegba. Et ces dieux communiquent à travers le langage du phare. Vous comprenez? Pour vous dire, autrement dit, je peux encore, le phare est un messager. Pas un messager humain, un messager spirituel. C'est pourquoi je connais de vous dire que le phare est une spiritualité. Le phare est un messager spirituel. Donc, Sapata parle par le biais du phare. Segbolissa parle par le langage, par la voix du phare. Cette voix-là, ce langage-là, que le Bokono interprète. Quand les gens disent que le phare est une divinité, ils ont beaucoup menti parce que il arrive des fois où le phare peut te conduire vers une divinité. Parce que l'homme est divin. C'est les 4 éléments le composant dans les conditions normales de température et de pression qui fait qu'il est homme. Sans la chaleur
nous ne pouvons pas être en train de nous mouvoir. Sans l'eau, nous ne pouvons pas. Sans la terre, nous ne pouvons pas. Sans l'air, nous ne pouvons pas. Et c'est ces 4 éléments-là que l'Africain a appelé divinité et a fait des représentations graphiques par rapport à ça pour vénérer. La divinité, c'est ce qu'on adore. On n'adore pas le Fa en tant que tel. Chacun a son signe géomantique, son signe de Fa, son poli, comme on le dit. Et il est dit dans la tradition que lorsqu'on gagne quelque chose à la loterie, par exemple, qu'on remercie son signe de naissance du Fa. Et il y a des cérémonies où on fait la fête autour du poli. Mais ce n'est qu'un aspect de surface. Bien qu'il soit de caractère spirituel et travaille de commun accord avec les divinités, le Fa procède par des méthodes scientifiques, de par l'objectivité, la méthodologie et le but pour atteindre le résultat, ce qui convie à lui reconnaître sa valeur scientifique. La science d'abord est un principe de régularité, c'est-à-dire chaque effet a une cause, et lorsqu'une cause est établie, l'effet se produit. C'est le principe qui fonde la science. Ça, on appelle ça principe de déterminisme. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans le Fa, la scientificité est que il y a une maladie qui est détectée. Cause. Il y a des signes pathologiques qui sont observés. Il y a une approche thérapeutique qui est produite. L'effet qu'on n'a pas la suite, c'est la guérison. Cet enchaînement-là fait démarche scientifique. Ça veut dire que le Fa ne fonctionne pas comme à l'aveuglette. Le Fa fonctionne sur la base d'étapes, d'indices, de démarches scientifiques. C'est la science des probabilités. Comme en mathématiques. Donc c'est universel, les mains s'ils sortent partout. Il n'y a pas de différence. Quand on dit Djogbe ici, on dit Djogbe en Amérique, on dit Djogbe aux États-Unis, au Brésil, au Nigeria, au Ghana, au Togo. En Égypte, c'est les mêmes signes qui sortent toujours. Et c'est les mêmes qui ont leur dénomination commune. C'est pourquoi on dit que c'est une science. Si quelque chose est universel, ça devient une science. Mais c'est la science des probabilités. La science de la Terre. Géo, qui veut dire terre massive, science. Le Fa est une science. Parce que chaque signe du Fa se définit. Chaque signe du Fa donne beaucoup de leçons. Et il faut apprendre et comprendre. Donc le Fa, c'est une science. Et la science occidentale ne fait que puiser des choses dans le Fa pour travailler, hein, parce que avec le Fa, nous pouvons créer de l'avion. Avec le Fa, on fait en tout cas les machines, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les motos, tout ça là, tout est sorti du Fa. Les idées qu'il faut agencer pour faire sortir, pour faire évoluer. Donc, moi, je vois que la science occidentale a puisé ou bien est née de la science africaine. Ce qui se fait du Fa au quotidien est plus science que religion. Les gens vont vers Fa pour trouver solution à leurs problèmes. Comment va la médecine moderne pour trouver solution à ces problèmes de santé?
Les gens vont vers le Fa pour trouver solution à leurs problèmes de santé. Et la notion de santé dans notre tradition, dans notre culture, si vous voulez, est une notion très large. La maladie, dans notre tradition, ne se limite pas à la maladie telle que vue par le blanc. Chez nous, la pauvreté est une maladie. L'échec répété à son examen est une maladie. Le célibat à un âge avancé est une maladie. Nous sommes d'accord? La misère démesurée, la marchande démesurée, tout cela c'est des maladies. Mais les blancs ne soignent pas ça. Mais le Fa, à travers le Bokono, soigne tout ce que j'ai raconté là. Et soigne aussi le palu, parce que les Bokono connaissent aussi beaucoup de plantes. Et lorsque un signe arrive, le signe fait allusion aussi à des plantes. Donc, les Bokono interviennent aussi sur le terrain de la santé, ce que le blanc considère comme santé là, comme maladie là. Les Bokono travaillent, le Fa travaille sur ça. Et travaille sur ce que le blanc ou la médecine moderne ne perçoit pas comme problème de santé. Ça veut dire que les dimensions du Fa sont énormes, immenses. La médecine moderne est un sous-ensemble du champ. Le champ d'intervention de la médecine moderne est très petit par rapport au champ d'intervention du Fa. Le champ d'intervention du Fa est très large, englobant. C'est un champ englobant. Le champ de la médecine moderne est ridicule en dimension par rapport aux dimensions que le Fa embrasse. Et donc, l'essentiel est dans la science qu'incarne le système. Il est à reconnaître que le Fa utilise le même principe que la science pour aboutir au résultat attendu. Par conséquent, on ne peut pas penser qu'il est juste une divinité ou de la spiritualité. L'Afrique, même si elle n'a pas connu l'écriture, possède des pratiques à caractère scientifique dont l'universalité n'est plus à démontrer. Le Fa en est une grande illustration. Social